Et écoutez bien ce que je vais vous révéler si vous avez des enfants et des adolescents. Un sondage réalisé par une start-up qui s'appelle Card a dévoilé que 40% des ados ont demandé une augmentation de leur argent de poche. Et oui, l'inflation, ça touche tout le monde. Les plus jeunes sont les plus revendicatifs puisqu'ils sont 65% parmi les 10-14 ans à avoir réclamé une augmentation. Ça me fait penser à mon neveu Edgar. Il me demande de l'argent de poche alors que je ne suis même pas son père. La principale raison de leur demande, c'est l'inflation. Et les ados cherchent à compenser en demandant plus d'argent de poche. Et 93% des ados de 10-18 ans ont noté une hausse des prix. Et près d'un sur deux a constaté une baisse de leurs revenus. Leurs revenus. Les revenus à 10-14 ans, je sais pas comment ils en ont. Oui. Bref. Moi là-dessus, je suis très mitigée parce que j'avoue que mes parents ils m'ont donné vraiment l'éducation de la valeur du travail et que j'ai la sensation, je sais pas ce que vous en pensez, mais que si on donne trop d'argent aux enfants dès maintenant, mais on les rend flemmards en fait. Et en plus déjà, n'oubliez pas quand même que l'argent, les parents ils travaillent pour et eux en fait ils font rien et ils l'ont. J'ai la sensation que du coup tout est acquis et que plus tard ils vont dire moi j'ai pas envie de travailler de 10h à 18h, mes parents ils me donnaient de l'argent sans que je fasse rien. Tu vois, il y a un côté C'était beau ce discours, hein, la valeur du travail. Miss Île-de-France. Et les régions, le titulaire. Et la région. Excuse-moi, t'es papa, toi t'en penses quoi Fabien? Ah je crois. Non, je suis pas papa, je suis Geneviève de Fontenay déjà. Alors tiens, combien on donne à son ado quand on est un rat d'égout comme toi? Alors moi déjà c'est un. Oui, c'est un enfant, mais il a 6 ans. Il a un peu d'argent de poche, non? Non, des fois il chope une pièce par-ci par-là que je récupère d'ailleurs. Non mais pour de vrai, j'ai déjà cogité. Bon, il est trop petit pour moi pour avoir de l'argent de poche régulier, ça sert à rien. Mais j'ai réfléchi, quand il aura 25 ans, j'envisage, j'ai bien dit j'envisage, de lui donner entre 5 à 10 euros par mois. Voilà, sympa, grand prince. Grand prince. On est avec compliqué. Cécile au 3916. Salut Cécile. Salut Cécile. Salut tout le monde. Cécile, toi, tu as une ado? Oui, elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Combien tu lui donnes par mois? Moi, je me trouve déjà bien sympa. Je lui donne 30 euros. C'est très bien. Ah oui. 30 euros, c'est très bien. Tous les mois, c'est beau. Ouais, Elle franchement, est pas c'est bien. contente, C'est elle ni en veut trop plus. ni pas assez. Elle en veut plus? Elle en veut plus, elle en veut plus. Donc là, moi, je lui fais comprendre que ma cocotte ici, c'est pas Rothschild. Peut-être falloir bosser, quoi. Eh ben, t'as bien raison. Mais dans les 30 euros, tu comptes le paquet de clopes ou pas? Non, Diane. ça va. Moi, je suis 100% dans ta team et je te trouve généreuse parce qu'on oublie quand même que quand on est ado, on est quand même logé, nourri, blanchi. ça. C'est quand même pas mal. Donc les 30 euros, c'est que de l'extra. Bravo à toi, je te trouve déjà vachement généreuse. Mais Diane, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as la valeur de l'argent, toi? La valeur du travail. La valeur du travail, c'est beau. Hein. Miss Île-de-France. Merci Cécile d'avoir été avec nous ce matin sur Virgin Radio. Oui, Fabien. J'aimerais juste conclure, voilà, et je vous laisserai tranquille après. L'argent de poche, c'est très simple, c'est de l'argent qui est dans la poche, donc elle reste dans la mienne. Fin du débat. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.